Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Richard. Bonjour à tous, bonjour Alexandra. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour un nouveau sujet. Nous sommes envahis d'informations, que ce soit les médias, à la télévision ou à la radio, mais aussi Internet. Nous sommes souvent dans la peur de ce qui va ou pourrait arriver. Il me semble que rester dans cette peur peut nous rendre agressifs, dans un besoin de nous protéger. Alors qu'aujourd'hui, ce qui me paraît des plus importants serait d'être ouvert à la vie, aux autres, ouvert au changement. Que peux-tu nous dire à ce sujet? Oui, alors pour traiter ce sujet, l'important, je dirais, c'est déjà de comprendre la base. Donc j'aime bien repartir du départ, toujours pour qu'on comprenne les choses. Donc je vous invite à regarder jusqu'au bout, parce que les démarrages sont souvent un petit peu, pas hors sujet, mais ils présentent les choses, et ensuite on comprend mieux lorsqu'on écoute la fin. C'est pour ça que je vais repartir de la source. La source universelle, c'est une polarité positive. Donc c'est une polarité yang, et c'est le père, ce qu'on appelle tout simplement le père. Il faut bien comprendre cela, parce que c'est important. Le père, c'est notre origine. C'est lui qui induit le mouvement, aussi bien depuis la source que sur la planète, quoi, je dirais. Hein? Notre père, c'est celui qui a mis le mouvement de création au départ. Hein? Et le réceptacle, comme j'ai déjà expliqué, c'est une polarité donc féminine, donc négative, donc yin. Donc il y a une intention entre ces deux polarités, d'accord? Et il faut bien comprendre ça pour comprendre la suite. Voilà. Pourquoi? Parce que on est inspiré par la source. C'est-à-dire qu'on inspire la connaissance universelle, et ensuite on expire l'inspiration et l'expiration. C'est important. Donc on inspire quoi? Normalement on est censé inspirer la source. D'accord? On est censé inspirer la nature sur la planète, c'est-à-dire on doit s'inspirer du grand plan de la vie qui est sur la planète, c'est-à-dire cet univers déjà défini dans la vie de façon naturelle. Hein, quand on observe la biologie, les arbres, on observe les animaux, leur comportement, le comportement de la nature, c'est quelque chose qui nous forme à la compréhension. Je dis bien forme. J'insiste sur le terme, vous verrez pourquoi par la suite. Ensuite, on expire. Hein, ça, dans la vie, on expire donc quoi? Ce que l'on observe, on expire nos pensées. Mais qu'est-ce qui nous a inspiré? Est-ce que c'est la matrice? Est-ce que c'est le système artificiel? Est-ce que c'est le système industriel? Est-ce que c'est ce qu'on nous a dit dans les médias? Qu'est-ce qu'on expire? Et qu'est-ce qui nous inspire au départ? C'est ça qui est important de comprendre. Parce que nos pensées sont vivantes. Et elles forment des égrégores collectifs. Donc, comme j'ai déjà expliqué, quand vous regardez une émission de télé qui vous présente quelque chose de dramatique, il se passe quoi? Il se passe que on va créer des pensées. Ces pensées, on va les transmettre, c'est-à-dire on va être d'une certaine humeur, d'une certaine façon de percevoir la vie à travers ces idées qui ont été diffusées. Et on va avoir une attitude et un mouvement intérieur en fonction de ce qu'on a inspiré et de ce qu'on a écouté, de ce qu'on a entendu et ressenti. Le message est pourtant là, à l'intérieur de l'idée qu'on nous a transmise, donc qui vient de la pensée de quelqu'un d'autre, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ressenti et comment on se sent?
Et souvent, on ne prend pas ça en considération, parce qu'on a tellement l'habitude d'être informé par quelque chose d'extérieur. Donc, ces informations, elles viennent de quoi? Ben déjà de nos parents. Nos parents ont été informés par la matrice artificielle, par le système social, le système socio-économique, par les contraintes de ce système. Et ils nous apprennent à être en accord avec ce système. Ils ne nous apprennent pas systématiquement ou forcément de nous connecter à ce que l'on est, un être qui serait lumineux et qui se connecterait à la conscience supérieure, elle-même inspirée par la source. Il faut bien comprendre ce mouvement qu'il y a. Il y a un mouvement qui se fait de la source vers la conscience supérieure, qui descend ensuite vers l'âme, qui descend ensuite vers le personnage. Et ce personnage, il doit renvoyer son expérience, d'accord? Donc, puisqu'il inspire la source, normalement. Il expire la source normalement sur la planète et il inspire le résultat de ça. Et cette fois-ci, il expire vers la source, parce que c'est un échange d'informations finalement, d'intention, de compréhension. L'expansion se fait à travers ses idées, à travers ses égrégores. Alors forcément on en vient à se poser la question, est-ce que je suis en connexion avec ma conscience supérieure ou est-ce que je suis en connexion avec le système artificiel? Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que les pensées sont vivantes et elles sont collectives. Lorsque je suis en train d'écouter quelque chose qui vient de la télévision, peu importe, BFM TV, TF1, le journal télévisé, ou autre chose, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je pense, moi, ensuite? Est-ce que c'est moi qui pense par moi-même, ou est-ce qu'on m'a fait penser d'une façon? On m'a fait bien penser d'une façon, puisque si je sors de chez moi, ou même à l'intérieur, est-ce que ce qu'on m'a dit m'arrive? Est-ce que je sors de chez moi, il y a des bombes qui tombent partout? Est-ce que quand je sors de chez moi, c'est la guerre? Est-ce que lorsque je suis chez moi, est-ce qu'il y a des voleurs, des violeurs, des gens qui sont là? Est-ce que ça fait partie de mon expérience? C'est ça la question. Ou est-ce qu'on détourne mon expérience pour m'amener à penser d'une façon? Tu comprends? Il y a vraiment quelque chose comme ça qu'il faut saisir déjà pour comprendre la suite. Pourquoi? Parce que l'information, d'accord, ça vient de 1, déjà, donc l'unité, forme, donc une seule forme, d'accord? Ça veut dire l'information, c'est une seule forme pour tout le monde. On est en train de te former. Ça, c'est le sens premier du mot, une forme finalement. Mais ensuite, si on prend le sens profond de informe, ça veut dire qu'il n'a pas de forme, qu'il n'a pas de forme propre. Donc quelque chose d'informe, c'est quelque chose finalement qui ne peut pas être en accord avec ce qu'il est. Est-ce que nous sommes informes ou est-ce que nous avons une forme pensée qui devrait être constructive? Ou est-ce qu'on doit être informe finalement, ou avoir la forme de Monsieur Tout-le-Monde? On parle de pensée unique quand on parle d'information. Même si tu penses que tu penses mieux que les autres, lorsque tu t'opposes au système, d'accord, tu envoies bien une pensée différente en te disant « ouais, moi je ne suis pas d'accord avec ». Et quand tu n'es pas d'accord avec, tu nourris ce système. Tu te mets en opposition.
Et en se mettant en opposition, alors je ne dis pas qu'il faut être en accord, ni en opposition, il faut juste observer ça. Hein. Il ne s'agit pas d'être en accord, mais il s'agit d'observer son opposition. Pourquoi ça ne me correspond pas, ces informations? Mais parce que c'est informe, justement. Et ça n'a pas la forme originelle de ce que je suis. Donc ce désaccord est voulu. Je l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos, c'est le système archontique. Et ce système archontique, il est à l'extérieur de notre système en 3D. Et les archontes se nourrissent de nos pensées. C'est ce qui les fait vivre. Toi, tu te nourris bien de quelque chose de tangible, de solide. Ben, eux, ce qui les nourrit et ce qui les fait vivre, ce sont les pensées toxiques. Donc ils ont tout intérêt à ce que tu sois informe, pour que tes pensées soient détournées. Tu comprends? Il y a quelque chose comme ça à comprendre. Parce que on ne peut arrêter cela qu'en arrêtant de nourrir cela. On nourrit par notre opposition, par notre tristesse, par notre colère, ces archontes. Indirectement, ça leur arrive. Et ce système est créé pour les nourrir, tout simplement. Donc la matrice artificielle, inutile d'imaginer des choses fantastiques, elle est autour de toi, quoi. Et tes formes pensées sont bloquées dans cette matrice, dans ces égrégores collectifs, justement. Tu vois? Donc, en fait, notre pensée nous déforme parce que l'on est informé, non pas par notre expérience personnelle, mais par une expérience collective qui est induite à l'intérieur de toi par l'intermédiaire des médias. Alors les gens vont me dire, oui mais attends, moi je vais sur Internet, tu vois, j'apprends d'autres choses, tout ça. Ok, bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas artificiel? Est-ce que ce n'est pas la même façon de se déformer finalement? Moi je pense que tu passes souvent à côté de ton expérience à cause de systèmes artificiels. Les gens passent beaucoup de temps justement à vouloir se rassurer. Et c'est légitime, c'est normal, puisqu'on t'induit de la peur toute la journée. Le système artificiel et la matrice artificielle, par extension, les médias, induisent des peurs depuis toujours. Rappelle-toi depuis que tu es petite, quoi. Depuis qu'on est petit, quand tu écoutes les informations, dis donc, c'est pas réjouissant. On te parle de Dutroux, qui est le pédophile. On te parle de la guerre en Irak, la guerre en Ukraine, la guerre dans la bande de Gaza. On te parle de la recrudescence de la délinquance. Et à la fin du journal, tu as droit à ton petit moment de fuite. Et encore. On parle de vacances. Donc on parle de fuir tout ça. Mais ce qu'on a induit chez toi pendant tout ce temps, c'est quand même quelque chose de toxique. Et de ça, quand tu pars avec une forme pensée très très sombre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la transmettre finalement à d'autres personnes. Et dans un égrégore collectif, tout le monde va entretenir cette énergie et la partager. Mais quand on partage quelque chose, si tu manges, c'est le même principe, tu vois, tu manges une tarte, tu vois, ou la pomme empoisonnée, tu vois, de Blanche-Neige. Tu partages la pomme, là, empoisonnée de Blanche-Neige, et tout le monde croque dedans. Et donc ça se diffuse, tout le monde est malade, finalement. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui nous déforme et qui nous empêche d'être nous-mêmes.
Si tu as ta propre conscience, c'est une forme pensée. D'accord? Si tu te connectes à ce que tu es, c'est une forme pensée, de connexion à ta conscience supérieure qui, elle, t'informe de la connaissance universelle. Donc de l'essence même. Si tu comprends bien comment ça se passe, comme tu es déformé, tu es corrompu. Tes pensées sont corrompues. Et corps rompu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On en revient à ce que j'avais expliqué dans une vidéo précédente, quand Jésus dit « Ceci est mon corps livré pour vous », il parle bien de l'incarnation, corpus qui s'oppose à animus, c'est-à-dire l'âme, et le corpus, c'est bien ton incarnation. Donc le corps rompu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ton incarnation est corrompue. Donc il y a quelque chose qui se casse. C'est intéressant de souligner ça. Donc, quand tes pensées sont corrompues, tu ne peux, finalement, faire ton incarnation, sauf dans une matrice artificielle où l'expérience est douloureuse. Tu comprends? Oui. La matrice, ça vient du latin matrix. Donc vous connaissez tous le film Matrix. Mais matrix, l'origine du mot, ça veut bien dire mère. Ah oui. Donc c'est celle qui est reproductrice. D'accord? Donc c'est un utérus finalement qui produit quelque chose. Cette matrice, non. Elle produit quoi? Elle produit des êtres finalement qui sont influencés par des pensées, et ces pensées sont corrompues. Et elles nourrissent non seulement tout le système, donc c'est tout un système artificiel qui est nourri à travers ça. Quand tu te prends la tête au boulot, tu vois, on sent qu'il y a du conflit. Et j'en viens au conflit. Il y a tout le temps du conflit à l'intérieur de toi. Et ces conflits, ils arrivent pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être nous-mêmes. Déjà, on ne peut pas être nous-mêmes. Ça, c'est certain. On ne peut pas, si on n'a pas capté comment ça fonctionne, on ne peut pas être nous-mêmes. C'est sûr. Mais en vérité, le conflit, qu'est-ce qui fait qu'on peut être nous-mêmes? C'est bien de ressortir le conflit à l'intérieur de toi. Et ce conflit, alors les gens ils vont me dire « Oui, mais c'est pas normal, tu vois, ce que tu dis, Richard, c'est pas cool, parce que regarde, tu vois, ces gens, ils souffrent, tu vois, dans la bande de Gaza, par exemple. » Et c'est vrai. Et ça me touche, hein. Ça me touche. Pourquoi? Parce qu'on m'induit à l'intérieur de moi de voir quelque chose de la souffrance. Mais ça me renvoie à quoi, finalement? Ça me renvoie aussi à la guerre. Ça me renvoie à des vies antérieures. Ça me renvoie à ce que j'ai été. Est-ce que moi, par le passé, je n'ai pas créé, par mon ignorance, par mon manque de connexion à ce que je suis, par mon manque de compréhension de ce qu'était Dieu, non pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose dont je fais partie, est-ce que je n'ai pas créé aussi des conflits? Et quand le conflit, je l'ai créé, il est à l'intérieur de moi. Même si je me suis réincarné, quoi. Mais pour le régler, il faut bien que je le sorte. Donc la vie va me présenter des conflits. C'est-à-dire que je vais avoir un conflit avec ma compagne, je vais avoir des conflits avec mes parents, je vais avoir des conflits avec mes amis, je vais avoir des conflits au travail. Mais tout ça, ce n'est pas en ayant l'esprit de le fuir, l'idée de le fuir, que ça va résoudre mon problème karmique
ou mon problème d'équilibre justement dans la matière. Ce problème d'équilibre, parce que si je me rééquilibre, j'arrive justement à transpercer l'artifice de la matrice et à me connecter à ma conscience supérieure. Et là, ça devient plus intéressant. Parce que toutes les informations sont là, quoi. Elles ne sont pas dans la matrice. Moi, je vais chercher mes infos dans la matrice, alors que les bonnes infos, je dirais, celles qui me permettent d'être incarné, puis de vivre mon incarnation le mieux possible, c'est dans ma conscience supérieure et dans la source universelle. C'est là que sont les informations. Donc, c'est là qu'est ma formation, je dirais. C'est là qu'est mon essence. Et c'est ça qui me fait avancer. Et l'essence, c'est ce qui me fait avancer. Donc, ce qui me fait avancer dans l'incarnation et dans la matière, et d'informer la matière de ce que je suis et de ce que je sais. Tu vois, il y a ce truc-là qu'il faut comprendre. Parce que le conflit, ce qui est intéressant, s'il nous arrive, c'est pour qu'on puisse le régler, pas pour le fuir. C'est parce que ça peut être transgénérationnel, ça peut être karmique, ça peut être dans cette vie, mais en tout cas, il va falloir bien rééquilibrer les choses et pardonner, c'est-à-dire redonner la part d'énergie à chacun, récupérer la sienne, hein, ce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, hein. Mais pardonner, c'est-à-dire je redonne mon énergie, j'arrête de donner de l'énergie dans cette situation. Et en même temps, je pardonne, c'est-à-dire je me dis oui, j'entends, je comprends, parce que moi aussi j'ai été comme ça. Donc c'est vrai que ce qu'on n'aime pas, c'est se voir, quoi, finalement. On n'aime pas se regarder dans son côté obscur. Mais soyons honnêtes, quoi, avec nous-mêmes. Nous avons tous, à un moment donné, été obscurs, dans une autre vie, ou dans celle-ci, même un petit peu. Nos pensées sont corrompues. Même si tu es éveillé, tes pensées sont corrompues. Parce que tu es bien dans la matrice artificielle en même temps, tu es obligé d'y vivre, quoi, tu peux pas, tu vois. Donc, surtout quand tu es dans les sociétés occidentales et tout, tu es obligé de vivre là. Donc forcément que tes pensées sont orientées vers « Ah oui, j'ai manqué d'argent, il me faut de l'argent, il me faut tu vois, une voiture, il me faut... » Tu vois, tu es bien corrompu. Tu n'es pas dans ton incarnation, c'est que tu respires du prana, hein, puis tu n'as besoin de rien, puis tu fais ton expérience. Hein. Tu es bien corrompu. Donc les quatre éléments, tu vois, ils sont là, ils sont présents, soit, mais ils ont été transmutés, transformés. Transformés dans quoi? Transformés dans ce que tu as autour de toi, la matière autour de toi. Dans ta table, dans ton ordinateur, dans ta télévision, dans ton frigo, dans tout. C'est pour ça que la vie transpire tout ça. Parce que j'ai transformé la terre, ce qui vient de la terre, pour en faire de la matière. J'ai corrompu finalement la matière pour faire quelque chose de tangible, quelque chose qui me convient, quelque chose d'artificiel, mais quelque chose en même temps qui souvent est une expérience intéressante, parce que je peux renvoyer ça à l'univers, mais en même temps, j'en prends conscience et je me dis oui, mais attention, quel dommage finalement je fais dans mon expérience, quoi. Tu vois? Il y a un truc comme ça. J'en reviens au conflit, donc. Conflit, c'est le con. Donc j'ai déjà expliqué ça, comme vous le savez, dans une autre vidéo. Le con, c'est le sexe féminin. Donc c'est la polarité féminine, le féminin sacré. C'est le réceptacle de la connaissance, et universelle, et de l'essence. C'est lui qui reçoit, normalement, tout ce qu'on devrait savoir. Et Fli, si tu prends Flit, hein, c'est papillonner. Tu vois? Et en fait, le conflit, si tu le règles finalement, la connaissance, elle revient à l'intérieur, quoi. Et ce qui devait s'en aller s'en va, quoi. Donc il s'agit bien de régler les choses. Ce qui nous arrive à l'extérieur de nous,
dans la vie, je dirais de tous les jours, ces conflits doivent être réglés, comme je l'ai expliqué juste avant. C'est très important. L'important aussi, c'est de voir le sens des mots. Lorsque je parle de pervers, tu vois, tu peux rencontrer dans ta vie des pervers narcissiques. Alors j'explique brièvement, le pervers narcissique en général, il a été très maltraité dans son enfance, ou violenté, il a été pas compris, pas écouté, mis de côté, enfermé. Enfin, il a eu une vie au départ qui est assez perturbante, et il devient le bourreau, puisqu'il a été une victime très en souffrance, quoi. Il devient le bourreau pour finalement rétablir l'équilibre. Et il va être incapable de créer. Il reproduit donc la chose. C'est pas quelqu'un de créatif. Il reproduit, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Ils sont pas capables d'être artistes, tu vois. Ils sont capables, par contre, de véritablement reprendre les choses des autres. Et ça, si tu regardes bien dans les personnes un peu puissantes sur la planète, il y a des champions du monde de ça, qui ont piqué les idées des autres pour se les attribuer, et puis ils sont devenus milliardaires grâce à ça, puis ils nous contrôlent grâce à ça. Donc le pervers, c'est quoi? Le père déjà. Donc l'origine est versus, vers, d'accord? Perversion, c'est versus, versus c'est inversé. C'est donc le père inversé. Le pervers, donc, quand tu subis ça, il s'agit bien de régler le problème et de ne pas nourrir ça. Donc si tu rencontres un pervers narcissique, c'est une chance de changer les choses. C'est une chance d'aller au bout de l'expérience, parce que si tu es attaché à cette personne, c'est que tu as un truc à comprendre. C'est pas parce que tu vas fuir que ça va se régler. Pour le régler, il faut aller au bout de l'expérience, peut-être souffrir, ou pas. Peut-être subir, à un moment donné, cela, pour rétablir l'équilibre. C'est compliqué, forcément. Mais au bout d'un bout de temps, tu vas comprendre ce pourquoi tu es là et tu fais cette expérience. Qu'est-ce qui n'est pas réglé en toi? Ça peut être toi. Moi, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, donc j'avais un problème finalement de solitude, de peur de la solitude, de peur de rester tout seul, des blessures, je dirais, qui demandaient d'être réglées, quoi. Mais vraiment. Tu vois, toutes ces blessures importantes qu'on peut subir et qui demandent d'être réglées. Si je le fais, à ce moment-là, je vais au bout de l'expérience. À un moment donné, tu ne souffres plus. C'est-à-dire que ça lâche à l'intérieur de toi et tu as envie non pas de fuir, mais tu n'as plus envie de l'expérience. Et tu sais qu'elle est terminée. C'est à ce moment-là que c'est réglé. Tu vois? Donc là, on dit non. Tu dis non. À un moment donné, tu dis non non pas à l'expérience. Tu dis c'est fini. L'expérience est terminée. Merci finalement. Faut pas partir dans la colère. Faut pas partir pour se venger. Faut partir soulagé. Moi, je me rappelle la personne là, que j'ai quittée, parce que j'en ai eu marre, quoi, et je me suis dit, j'irai nulle part. Mais en même temps, je suis mieux tout seul. Eh bien, à un moment donné, ça m'a soulagé. C'est-à-dire, quand je suis parti, j'étais soulagé. Elle m'envoyait un message pour me faire comprendre qu'elle allait avoir quelqu'un d'autre aussitôt, tu vois, parce que les pervers narcissiques ont toujours une personne de rechange. C'est ça qui est sympa, ils sont jamais tout seuls. Justement, c'est ce qui les fait vivre. C'est un peu comme un archonte, finalement, qui serait incarné, tu vois. Il se nourrit de ta souffrance, quoi. Donc, ils ont besoin, je dirais, d'un coup d'avance, quoi, tu vois. Donc, en fait, elle avait son coup d'avance, et elle me l'a fait comprendre aussitôt, quelques heures plus tard, moi, un SMS auquel j'étais content. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, tant mieux, elle ne m'embêtera plus. Elle viendra plus me rechercher, et puis c'est ce que je veux. Donc j'étais soulagé, j'ai pas eu envie de répondre, j'ai pas eu de colère, tu vois.
Et c'est à ça que tu sais que c'est terminé et que tu es guéri, en plus. Parce qu'il n'y a pas de colère. Parce qu'il n'y a pas de colère, il y a un soulagement. Mm. Tu sais, quand tu finis une expérience, tu sais, tu es content. Tu sais, ouf, ah ben c'est fini, ça y est. Et c'est pas, ah ben, ouf, ça y est. Non, c'est, ah ben ça y est. Il y a, tu sais, quelque chose de la joie. Si tu ressens de la joie à la fin de ce genre d'expérience, c'est que c'est bon, c'est fini. Et que bon, bah, t'as réglé quand même pas mal de choses, quoi. On règle jamais tout, hein, bien sûr. Hein, mais Oui, voilà. j'ai remarqué que ce qui fait souvent souffrir, c'est le fait d'être dans l'indécision et de se poser plein de questions, de ne pas savoir où on en est Ouais. dans nos expériences. Donc là, finalement, si on a réglé le problème, si on a réussi à répondre à nos questions, qu'on n'en a plus, on est soulagé finalement. C'est ça que tu dis? Bah, on est soulagé surtout de se retrouver avec soi-même. Ça te permet, tu vois, à la fin de l'expérience, ça te permet de te retrouver toi, puis de te dire, mais moi, attends, j'ai d'autres choses à faire de mieux dans ma vie, de partager avec d'autres personnes, ou partager déjà avec moi, prendre ce temps pour moi, déjà. Tu vois? Et le conflit, là, en fait, qui était à l'extérieur, ben, je l'ai réglé. Et à l'intérieur de moi, c'est comme si j'avais vidé, finalement, une poche de gangrène, tu vois, quelque chose qui devait partir, quoi. J'ai soulagé le sac à dos, et ça fait du bien. Le lâcher-prise se fait naturellement, tu vois. Là, il n'y a pas je force, ou j'essaie de trouver des techniques, tu vois, un petit peu sauvages, là, je me force de faire quelque chose. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à saisir là-dedans. On parle de pervers, tu vois. Le pervers narcissique, finalement, c'est quelqu'un qui se regarde, tu vois. Il se regarde. Pourquoi Narcisse, il se regardait, il s'est noyé, tu vois, dans son propre reflet. Et il ne veut pas se voir. Donc en fait, tout est tourné vers lui, comme s'il était le centre du monde. Et comme il est perverti, il te détourne de ce que tu es. Parce qu'il t'entraîne dans son tourbillon, tu sais. Là. Tu vois, souvent, on ne se rend pas compte et on entraîne les gens dans notre tourbillon, tu sais, de souffrance, tu vois, comme ça. Et on le fait tous, sans vouloir. Hein. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose où les gens, ils sont happés par ça. Et c'est là que les conflits peuvent se régler. C'est pas autrement. Et on est tellement entaché, tu vois, depuis longtemps, qu'on doit comprendre ce truc-là. Donc, je dirais, en conclusion, prenez conscience de l'origine des choses pour ne plus nourrir cela. Si vous voulez que ça s'arrête, un système qui ne vous convient pas, à un moment donné, faites l'expérience, voyez ce que vous ressentez. À un moment donné, quand on a marre d'avoir des infos toxiques toute la journée, et tu sais que ça ne te concerne pas, que tu as compris que ça ne te concernait pas, parce qu'en fait, on te les a induits artificiellement. Parce que ce soit sur Internet, c'est pas mieux, hein, Internet ou BFM TV ou machin, c'est pareil, c'est une déformation de ce que tu es. Tout ce qui doit te concerner, ça va arriver à l'extérieur, quoi. Puis le pire, c'est quand tu es informé par BFM, par machin, par Internet, il va falloir nettoyer tout ça. Bah oui, parce que tu es imprégné de ça, de cette énergie collective-là. Donc, si tu observes à l'extérieur de toi, tu vas pouvoir régler ces conflits. Et ne plus les nourrir, pas redonner d'énergie là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as compris que la télé, et puis Internet, et puis tout ça, ben ça ne t'apportait pas forcément la réponse à ta peur, même au contraire, ça l'accentue, t'arrêtes de le nourrir, et tu t'occupes de te centrer sur toi, sur ce que tu peux faire de bien. Le terme bien, hein, ça induit qu'il y aurait du mal, mais disons de constructif. Ce que tu peux faire de constructif pour l'humanité, plutôt que de nourrir ce qui est négatif. C'est valable aussi avec le travail, du coup, justement. Ça a même un plus grand impact. Ben, je dirais, si vous ne supportez plus le système artificiel tel qu'il est, arrêtez de le nourrir, quoi. J'ai déjà dit. Hein. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas ton boulot, tu sens que c'est pas juste, tu sens que tu souffres, tu sens que les gens
te maltraitent, ben c'est normal, on leur a appris à être comme ça. À un moment donné, il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de prendre conscience que tu ne veux plus de ça. Mais le meilleur moyen de ne plus avoir ça, c'est d'arrêter. Si tout le monde prend conscience de ça, à un moment donné, il va se passer quelque chose, quoi. Tout va s'écrouler, tu vois. Et ça, parfois, les Japonais savent bien faire ça. Tu sais, ils vont construire quelque chose, tu vois, de magnifique, des fois dans les jardins japonais, ou tu sais, avec des cailloux, avec des choses comme ça. Et dès qu'ils arrêtent, dès qu'ils ont fini leur tableau, ils l'effacent. Même pas le temps d'en profiter, tu vois. Ils sont dans ces changements brutaux, quoi, je dirais. Il faut qu'il y ait des changements comme ça. Il faut s'habituer à accepter qu'à un moment donné, cette matrice artificielle ne peut pas continuer comme ça parce que elle est plus viable dans les énergies qui sont celles de la construction humaine, quoi. Soit l'humanité s'arrête, soit l'humanité évolue, quoi, tout simplement. Et pour moi, on arrive à cette transition, je l'ai déjà dit, je le redis. Donc soyons dans cette perception des choses et commençons d'arrêter de nourrir les choses qui ne nous amènent à rien. Si on commence à se reconnecter les uns aux autres, alors là, et dans l'idée justement de nettoyer tous ces égrégores collectifs et de créer de nouveaux égrégores collectifs constructifs, ben, les choses, elles peuvent qu'aller dans l'autre sens, quoi. Et les archontes, si tu les nourris plus, ben, ils font quoi? C'est comme ton chien enragé, si tu le nourris plus, ben, il meurt, quoi. Ou il part ailleurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. La planète Terre nous le dit en ce moment. C'est-à-dire... Il me semble en tout cas que la planète Terre est vivante et qu'en tout cas, elle nous fait ressentir ce besoin de changement. Ah oui, du point de vue vibratoire. Oui, oui, mais énormément. Du point de vue vibratoire, c'est difficile. Hein. On passe des périodes difficiles. Hein, vous savez qu'on sent du lourd par moment. Mais oui, mais il faut passer par là. Tu peux pas... Tu vois, si tu as quelque chose sous le tapis, c'est-à-dire de la cochonnerie, de la poussière, de la merde de chien, peu importe ce qu'il y a sous ton tapis, hein, il faut le nettoyer, c'est-à-dire il faut soulever le tapis, nettoyer tout ça. Ça va pas s'en aller tout seul, quoi. Donc il faut que ça remonte les énergies comme ça. Et regarde, là ça ressort de tous les bouts, hein. Donc voilà, quoi, soyons dans l'acceptation que ça doit sortir pour être nettoyé. C'est normal. C'est comme ça qu'on fait. Sinon ça sent mauvais, puis on ne sait pas d'où ça vient. Il ne faut pas soulever le tapis et puis le nettoyer. Nettoyer en dessous, ben, il ne se passera rien, quoi. Tu ne peux pas construire sur ton tapis tes illusions, tu vois. Tu ne peux pas construire du neuf sous de la saleté. Hein. Tu es obligé de nettoyer et ensuite, bon, soit changer de tapis, soit utiliser peut-être celui-là, mais bon, avec une nouvelle façon de percevoir le tapis, quoi. Faut arrêter de mettre les choses en dessous. Regardez les choses comme elles sont, quoi. Voilà, voilà. Merci pour cette intervention. De nouvelles compréhensions sont là et le chemin va se faire, en tout cas je pense. En tout cas je le souhaite à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie aussi d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce pour que l'algorithme YouTube puisse repérer cette vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés que j'ai eu ces derniers temps. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée. Au revoir.